Jasage de jeux de rôle on the go pour un jasage de jeux de rôle. On va parler de tout et de rien. Puis le sujet que j'ai pensé, l'idée que j'ai eue, c'est le roleplay que j'ai fait quand j'étais jeune. Mais tu sais, avant Donjons et Dragons, avant tout ça, là. Tu sais, quand on jouait à des jeux, qu'on était jeunes, il n'y en avait pas de règles vraiment. Là, je parle genre quand on jouait aux petites autos, quand on jouait, nous on appelait ça les bonhommes pas de pied, pas de main. Là, c'était un bonhomme rond, c'était une tête sur un tube, là, tu sais. Puis il n'y avait pas de pied, puis il n'y avait pas de main, tu sais. Quand on jouait aux bonhommes de guerre, tu sais, les verts contre les beiges, nous autres, on avait un carré de sable. Puis on ramenait tout le sable dans le milieu, fait que ça faisait une montagne avec... On était rendu au bois de chaque bord, tu sais. Puis on faisait nos guerres de même, des guerres de tranchées, ou je sais pas. Fait que là, on montait la montagne, puis tout. Je me souviens, il y avait pas de règlement. Je me souviens pas comment on faisait. On jouait toute l'après-midi. Je suis même pas sûr s'il y avait des soldats qui mouraient dans toute l'après-midi, là. On jouait à des jeux de même, puis là, je parle qu'on avait genre 7 ans, là, à peu près, tu sais. Fait que on jouait à ça, là, de la guerre bien longtemps. Tous les jours, là. Tous les jours, c'était ça. Là, un moment donné, on a découvert le Nintendo et là, on a découvert le jeu Zelda, tu sais. Legend of Zelda. Fait que là, au Nintendo, on s'est mis à jouer à ça dehors. Là, on avait... Mon parrain avait fait des épées en bois, des boucliers en bois, puis on jouait à ça autour de la maison, ben des blocs, là, puis le coin de rue, là, le quartier, là, c'est... comment on appelle ça, en anglais, c'est un block, là, tu sais. Fait qu'on jouait ça à ça, puis on avait même, en avant du terrain, il y avait un spot de gazon, puis tu sais, à Zelda, quand tu mets pause, ça mettait un sous-écran. Et ça, c'était notre sous-écran. Fait que là, quand ça pause, là, on partait, on s'en allait au sous-écran, équipé, changer nos affaires, puis là, on revenait, là, on se battait, on faisait canon, on faisait les dragons qui crachent 3 boules de feu, parce qu'on pitchait des balles de tennis des fois, tu sais, là, tu bloquais avec ton bouclier, puis là, t'as pas le bon bouclier, fait que tu mangeais des gars pareils, puis toujours des jeux comme ça qu'on s'amusait. Les petites autos aussi, ça a été un jeu qui... Ça a pogné gros, parce qu'on était comme 4 gars ensemble, tu sais, puis on jouait à ça, mon cousin, il avait un tapis d'auto, puis j'avais le tapis d'auto aussi. Fait qu'on avait 2 fois le même tapis qu'on pouvait coller. Fait que ça doublait la ville, là. C'était malade, là. On avait la méga ville, puis c'était la piste. C'était un grand ovale. Fait qu'on se faisait des courses de même. Puis tu sais, là, je me souviens que j'avais inventé un système de règles, là, quand même. C'était la première chose, là. Un char, là, moi, j'en avais genre 20, là. Puis là, un char peut avancer jusqu'à ce qu'il dépasse toutes les autres de la distance d'un char, ou s'il touche à un autre char, il est obligé d'arrêter, tu sais. Fait que là, je les faisais tout avancer comme ça, et étrangement, c'était toujours ma Lamborghini jaune qui gagnait, tu sais. Fait que j'aimais ce char-là. Pourtant, je suis pas un gars de char, mais celle-là, c'était cool. Un char plate, long, puis jaune, tu sais. Jaune, c'est ma couleur préférée, tu sais. Fait que ça aussi, ça a fait partie de mes jeux. Plus jeune encore, quand j'étais à Saint-Liboire, j'ai déjà été un rôliste de Saint-Liboire, mais je jouais pas à des jeux de rôle. Mais, j'étais de Saint-Liboire, tu sais. Tout rôliste doit passer par là, en quelque part, je pense. C'est comme une loi un peu simili non écrite, là. Puis là, on jouait au Cité d'Or. Moi, j'étais Esteban, parce que Sébastien, Esteban, le choix, le lien se faisait tout de suite, tu sais. Ma cousine était la seule fille, elle était Zia, c'était la fille, bien sûr. Puis mon cousin, puis mon frère, eux autres, ils s'astinaient parce qu'ils voulaient pas tant être le gros Mexicain, tu sais. Fait que là, à un moment donné, mon frère, il a fait comme, moi, je suis le perroquet, tu sais. Là, ça a comme scellé mon cousin, le Mexicain, là, ou le Colombien, ou je ne sais plus, là, le bonhomme foncé avec le poncho jaune, puis la grosse touffe de cheveux, tu sais. Fait que ça a été des bonnes années aussi, là. Mais là, comme je dis, je suis parti de Saint-Liboire, j'avais 7 ans, fait
On jouait à ça avant ça. Après ça, c'est ça. On s'est emmené à Saint-Hyacinthe. Puis là, je suis arrivé justement à côté de mes 2 autres cousins qui habitaient à 2 coins de rue de chez nous. Puis eux autres, on a joué là, à des jeux. Je me souviens que plus qu'on découvrait des choses, plus qu'on rajoutait des règlements dans nos jeux. T'sais. Je me souviens un moment donné, on était rendu, je sais pas où qu'on a entendu ça, mais clairement c'est de l'inspiration de Warhammer. Peut-être. Là, on jouait à nos bonhommes de guerre, mais là, on avait fait une liste des bonhommes, puis il y avait des distances. Tu pouvais tirer à 24 pouces, tu pouvais tirer à 12 pouces. Puis, là, on avait genre chacun un tape à mesurer de notre bord. Puis là, on avait rajouté cette couche de règlement-là. T'sais. Fait que là, un moment donné, on a commencé à inclure des tanks. Puis là, on se disait, ben là, ça n'a pas d'allure qu'un tank ait genre 10 points de vie. Tous les joueurs, tous les bonhommes avaient un. Là, on avait inclus l'armure. Là, on avait comme stacké cette nouvelle règle-là. Puis là, maintenant, on s'est dit, en crise de l'armure, ça prend de quoi? Fait que là, on avait rajouté des dégâts, tu sais. Puis je me souviens, c'était un été, c'était l'été qu'on avait sorti du carré de sable pour jouer sa galerie, tu sais. Fait que là, on inventait nos règles de jeu de même. Là, c'était plus du wargaming que du roleplay. Mais quand même, il y avait une partie du roleplay aussi là-dedans. Là, on a grandi et éventuellement, là, on a vraiment joué, comme je dis, à des jeux comme Donjons & Dragons, etc. Ça a été vraiment un moment marquant, un point tournant de mon existence, le gars qui embarque ça avec. Puis, un jeu aussi qui est revenu une couple de fois, là, c'est un peu un changement de sujet, mais tu sais, j'en ai à jaser, fait que je vais le faire. Comme ça s'est jasé, Ratburger, de AD30, ils en ont parlé. Blood Bowl est un jeu que j'ai joué longtemps. On s'était fait une ligue, il y a même une saison. Là, ça se peut que je me répète, ça se peut que j'en ai déjà parlé. On avait une saison que on jouait et une équipe rookie et une équipe senior, tu sais. Fait que, parce qu'on avait joué une ou 2 saisons, mais je pense qu'on avait fait 4 coupes. Ouais. On avait fait les 4 coupes du jeu. Puis après la 4e coupe, là, on a construit nos équipes et on s'est créé chacun une 2e équipe. Fait que là, on a doublé le nombre de matchs qu'il fallait. Ben, en fait, les nouveaux joueurs qu'on a embarqués dans la ligue, il y avait juste une équipe, une team rookie. Puis les anciens joueurs, il y avait des seniors puis des rookies. Puis après 4 coupes, ben là, t'avais le droit de pogner ta team rookie, la mettre senior. Puis là, ton senior, il débarquait. T'sais. Puis de mémoire, il me semble qu'on n'a pas fait bien plus que 2 ou 3 Blood Bowl, la 4e coupe d'une série. Mais on a joué des matchs, ça c'était le temps qu'on pouvait jouer des matchs en masse. Là. Je pense qu'on avait, on avait 2 terrains, fait qu'on s'installait 2 terrains sur ma table, on jouait 2 games en même temps, puis on jouait une soirée complète, on avait le temps de faire, mettons, 2 games par board, fait que ça nous faisait 4 games en une soirée, tu sais. Fait que ça c'était des soirées productives, là. Puis j'avais tellement investi dans le jeu que dans le temps du Dead Zone, je pense qu'il y avait 12 teams, j'en avais 9. Fait que tu sais, je pouvais fournir des teams à tout le monde, puis il y avait une couple de joueurs qui avaient leur propre team aussi, tu sais. Fait que c'est de même qu'on a pogné des nouveaux joueurs aussi, dire ah ben gars, j'ai une team, et en plus, ayant 2 jeux, ben on avait 2 teams d'humains, 2 teams d'orques. Puis Dieu sait que les orques, ils sont populaires. Tu sais, une team qui avait genre 9 d'armure, là, ou quelques-uns, il y en avait 10. Là. Ça vend, ça pogne en esti. Les humains, ça n'a jamais été quelque chose que le monde a trippé. Tu sais. On avait le Spike Magazine. On avait le Spike Magazine qu'on écrivait parce qu'un autre chum travaillait pour un journal, une imprimerie, fait qu'il y avait des programmes pour faire ça. On s'était fait un petit peu de Spike Magazine. Ça a été aussi des super belles années de gameplay puis de roleplay. Mais c'était pas du roleplay, c'était juste du jeu du Blood Bowl. Mais reste que Blood Bowl,
ça a un lien quasi direct avec le roleplay. Même en fait, ça n'a. Là, quand que tu voulais, tu pouvais en mettre là, El Cheapos, là, cette histoire-là, c'est du roleplay. Là, de dire, ton bonhomme de plastique, quand il fait des affaires spéciales, ben tu peux mettre sa tête à prix. Nous autres, on avait instauré une règle que tu pouvais mettre des têtes à prix. Mettons, on disait, moi, 20 000 $, que si quelqu'un tue lui, j'y donne de mon argent à lui, tu sais. Fait que, on avait fait ça. On avait fait la Loser Cup aussi. Ça, c'est comme l'inverse d'une cup. On prenait les 4 plus pas bonnes teams et on faisait un tournoi entre les 4 plus pas bonnes. Puis quand tu perdais, tu passais au tour suivant. Quand tu perdais là, c'était pas pire. Quand tu perdais en deuxième round, ça te coûtait 10 000 $. Puis quand tu perdais à l'autre round, ça te coûtait 20 000 $. Puis ça, quand tu perdais en finale, c'était 30 000 $. Fait que fallait pas que tu perdes. Là, genre, c'était juste méchant comme coupe. T'sais. En fait, je sais pas qui a eu l'idée. Probablement que c'est moi parce que je suis un être méchant qui aime faire ça, brasser de la merde. Fait que là, tu vois que ta team, c'était pas bonne de l'année. Fait que là, t'avais la Loser Cup, tu sais. Mais la Loser Cup, ce qu'on avait fait, c'est que ça donnait des bonus de... Comment ça s'appelle? De spectateurs, tu sais. Le monde, il voulait venir te voir te planter parce que on s'entend que Warhammer, c'est un monde... c'est pas un monde propre et un monde gentil, tu sais. Fait que, c'est ça, ça te coûtait de l'argent, mais tu gagnais des fans plus que ce que ça te coûtait en argent. C'était comme des fans imposés, là. Fait que, on a eu bien du fun dans la vie avec ça. Fait que, pour vrai, ça va pas mal terminer cette discussion de jasage de jeux de rôle qui jase de jeux de rôle un peu comme ça, parce que j'ai fait le tour du sujet principal qui était de vous parler de ce que je faisais avant les jeux de rôle, ceux que j'avais inventés, puis un peu Bloodborne. Fait que, on se rejase bientôt. Bye!